Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 12 dans l'extrême peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le market order flow en recherche d'achat. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zappy Zapette. On en a gros, je crois qu'il faut quand même le dire. On est dans une phase de range interminable et ça commence à gonfler menu en étant poli. Voilà, donc d'ailleurs en signe de protestation, je n'ai pas mis ma cravate. Ça montre bien que on en a gros. Et merci à nos amis de Camelot de nous soutenir. Voilà, c'était un peu ce que je craignais cette semaine. On est dans un putain de range. Alors les amateurs de range adorent. À chaque point bas on achète, point haut on se met à vendre. Ouais, mais moi j'aime quand ça casse les ranges parce que c'est là où on a des accélérations, c'est là où on peut charger un petit peu. Et je crains que la journée de jeudi soit exactement la réplique de la journée de mercredi, qui est la réplique de la journée de mardi, qui est la réplique de la journée de lundi, et en espérant que je ne dise pas la même chose sur les prochaines semaines. En tout cas, on est sur du méga range. L'analyse du jour, on va la faire sur Atani, c'est comme TradingView, mais version gratuite. Par exemple, on a plein d'indicateurs à la fois. On peut mettre Alligator Williams, on peut en mettre plein ici, voilà. À l'infini sur TradingView, c'est limité à 3, donc ça c'est magnifique. Il y a également des indicateurs ici, volume, profile, qui de base est payant sur TradingView. Ici, c'est totalement gratuit. Alors du coup, Bitcoin, il ne se passe absolument rien. L'analyse d'hier est totalement valide. On est toujours en train de consolider. Il n'y a aucune résolution de range ici, donc ça sert à rien de blablater plus. Je pense toujours que ce qu'il faut faire pour vraiment pumper, c'est y aller vraiment pour de vrai et pas faire de dip, parce que les gens ne sont pas conditionnés à acheter quand ça monte, ils sont conditionnés à acheter quand ça baisse. Donc si ça monte et qu'ils sont perdus, ils vont plutôt être peut-être tentés de shorter le marché. Ok. Et si c'est le cas, on pourra avoir un joli retracement. Il faut savoir que sur Bybit, le ratio short est au-dessus du ratio long. Ça, c'est hyper intéressant. Donc en tout cas, sur Bybit, on sait qu'il y a une majorité de mecs en short. Et sur Binance, ça commence à remonter. Donc si ça reste ainsi, on pourra se dire qu'il y a des shorteurs à bloquer. Maintenant, quitte à prendre une direction haussière, autant venir nettoyer ces creux ici. Oups. Comme ça. Je vais y arriver. Et si on regagne, là ça sera hyper intéressant. Et donc là on pourra aller breaker tous les points de liquidité vendeurs. Donc des shorteurs pour peut-être faire un vrai breakout. Ni plus ni moins. Actuellement on est en train de construire une grosse poche de liquidité sous ce niveau et en gros au-dessus de ces sommets. Avant de prendre un directionnel, je pense qu'il va falloir aller chercher ces points de liquidité. Si c'est un directionnel baissier, à ce moment-là, on verra probablement un truc comme ça. Si c'est un directionnel haussier, voir un truc comme ça. Donc, on continue et on va en mensuel. Ok, mensuel, c'est le sang. C'est le sang. Le seul truc qui peut nous sauver, entre guillemets, d'une bougie mensuelle, ça veut dire qu'à la fin du mois de mai, en somme, lundi, il faudrait qu'on soit au minimum en train de clôturer aux 37 566 $. Quand je dis ça comme ça fait un peu peur. Parce que rien n'indique qu'on pourrait éventuellement atteindre ce type de target de prix sur une clôture de bougie mensuelle. Si on fait ça, potentiellement, ce plan serait invalidé. Parce qu'on aurait tout simplement une chasse à la liquidité et pourquoi pas reconstruire des sauges. Mais il y a des choses techniques qui se sont passées et qui nous disent complètement la différence. Donc on peut potentiellement invalider ce plan, ça ne me pose aucun problème, mais techniquement le plus probable, c'est pas qu'on clôture ici, c'est qu'on vienne taper en réalité cet SSA juste ici, aux 10 000 $. Ah oui. Si vous utilisez Shimoku Kikoyo, c'est potentiellement ce que vous devriez jouer. Si vous êtes chartiste et si vous suivez des structures en W weekly, etc., vous avez tout simplement ici, aux 13 880 $, la neckline de ce W trimestriel, et potentiellement sur un bas de clôture ici en mensuel, ce serait les 10 760 $. Voilà. Et ici, ce serait potentiellement notre boîte de Pandore pour recharger massivement du Bitcoin. Il faudra se l'encaisser. Ok, en somme, je suis en train totalement de vous dire que potentiellement on va encore se manger du moins 60% dans la tronche, moins 50, moins 60%. Il faut vraiment se le marquer, on ne peut pas l'oublier. Et je continue la vidéo dans ce sens-là. J'ai pas envie de vous faire peur, juste, il faut que je crée j'ai juste envie de créer une réflexion dans votre esprit. C'est vraiment ça que j'essaye de faire, et c'est ce que j'essaye de me faire à moi. Et je sais que c'est difficile parce que je suis foncièrement boule. Pour le coup. Et cette vidéo, en fait, me tend à rationaliser un état d'esprit qui est un petit peu trop bullish, et je l'ai tenu longtemps, malheureusement, ce que j'ai sous les yeux ne l'est plus.
Maintenant, ceux qui vraiment utilisent Ishimoku au pied de la lettre, etc., qui sont moins agressifs sur Ishimoku et qui attendent plus de signaux pour dire « Ok, maintenant on est dans un bear market », bah maintenant tous et tout le monde est dans un bear market. On a tout. La Ginspan qui est sous le cours. La Ginspan, pour ceux qui ne le voient pas, c'est Shikuspan également indiqué en blanc, qui se retrouve ici. Ici, nous avons la Ginspan. Sous le cours, sous la SSB, c'est réglé. La Lagin, la Chikuspan, elle est complètement bear. On a le cours qui est sous la SSB, c'est réglé. On a également ce signal-là qui est extrêmement bear. On a en plus de ça le cours sous la Kijun et en plus de ça également la Kijun qui passe enfin avec une clôture la semaine passée. Donc finalement, validation début de cette semaine-ci. Comme vous le voyez, sous la SSB. Qu'est-ce qui se passe quand on a ces trois signaux et qu'enfin on a cette fameuse Kijun qui passe sous la SSB? On va regarder ça dans l'historique. On va regarder surtout quand elle se fait, mais quelle est la baisse au moment où elle se fait qui est continue par après. Ou la hausse, peut-être qu'on connaît le dip quand il y a finalement ce croisement-là et bien entendu, dans ce cas-là, on verra le pump. Malgré tout, ici on le voit, même configuration, SSB, la Ginspan et le croisement ici de cette fameuse Shikuspan qui passe sous la SSB. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends mon outil pour voir le ratio, le pourcentage de baisse. Je vais au moment du croisement, d'accord? Je le pose sur le haut de la mèche, au prix le plus haut, et je vais regarder par rapport au bottom. Le bottom, à ce moment-là, c'est fait aux alentours des 3100 $, et c'est une correction baissière de 53, donc c'est-à-dire moins 53,66. C'est juste un truc de fou, d'accord? On partait du prix, pour donner un prix tout de même, des prix des 6780, et on a été retrouvé divisé par 2, même un peu plus ici. Comme vous voyez, les 3160 $ pour le petit BTC. Grosse chute lors de ce croisement-là. D'accord? Première indication. Ici, on a le Bitcoin LGBT indicateur, donc s'il est rouge, il devient homophobe, s'il est bleu, c'est bon, il est tolérant envers les homosexuels. Je plaisante, c'est le net unrealized profit loss, donc c'est les traders qui sont en gain ou en perte, les holders, les traders. Alors, historiquement, quand c'est bleu, en général, c'est des bottoms, il faut acheter bleu, 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 bleu. Là, pour l'instant, on n'est pas encore dans le bleu, on est dans le vert, d'accord? Cependant, regardez, il y a un truc un peu étrange qui se passe sur ce graphe, qu'on remarque assez facilement, c'est que les bottoms, ici, sont de plus en plus hauts. D'accord? Ici, c'est très bas, ici, c'est de plus en plus haut, là, c'est plus haut, plus haut, plus haut. On peut même essayer de tirer un trait, comme ça, et faire une sorte de ligne tendance. Alors, c'est vraiment moche, c'est pas du tout précis, mais on peut essayer de faire une sorte de ligne comme ça, pour pousser cette tendance à la hausse. Et comme on le voit ici, c'est de plus en plus haut, donc il y a de moins en moins de personnes qui s'en perdent. Et de bull run en bull run, on est de plus en plus haut, ce qui signifierait qu'on n'est plus très loin d'un bottom potentiel, en tout cas selon ce graphe-là. Pour moi, très intéressant, reste à voir si ça continue, parce que, à mon avis, ça peut pas monter à l'infini, d'accord? À un moment, forcément, il faut qu'on retourne dans le bleu, mais là, pour l'instant, on fait que monter de bull run en bull run, donc plutôt intéressant comme indicateur LGBT. Ce niveau, pour moi, est important, d'accord? La zone des 80 $, 100 $, 80 $. Potentiellement, l'Ethereum peut revenir dans cette zone ici. Pour l'instant, la zone principale, elle est sur les 1000, ici, donc 900 $ et 1351 $. J'en suis sûr qu'il va y aller directement en prenant l'équal low ici. Il reviendra ici dans cette zone-là, c'est sûr. Ensuite, il faudra voir ce qu'il fait sur cette zone. Soit il nous fait un retracement, d'accord, pour une continuité baissière. Ok, c'est ça que vous devez ici vous alerter, d'accord, principalement voir. Et le prochain niveau après celui-ci, c'est le niveau des 500 $, des 480 à 600 $. Donc on va dire entre 500 et 600 $, le niveau ici suivant. D'accord? Mais le niveau le plus important, c'est 80 $. Donc c'est possible que ça saute, ça saute. C'est-à-dire qu'on peut avoir juste une réaction du prix et hop, ça descend, une réaction du prix, hop, ça continue à descendre. Mais pour l'instant, on ne peut pas se projeter. Juste, il faut le garder en tête. D'accord? Juste le garder en tête. Nous voilà dès à présent sur le graphique du market cap de l'ensemble du marché crypto, avec donc du coup l'ensemble des crypto-monnaies qui sont ici. Donc on a un ATH actuel sur ce marché crypto qui est aux 3000 milliards de dollars qui avait été atteint en novembre 2021 et un peu plus de 6 mois après, en l'occurrence à l'heure actuelle. Donc on a un bottom qui est atteint le 12 mai très récemment aux alentours des 1093 milliards de dollars. Et on a actuellement un marché crypto qui pèse près de 1240 milliards de dollars avec une correction de l'ATH au prix actuel de près de moins 58% et de l'ATH au bottom du 12 mai dernier
qui a fait une correction de près de moins 64%. Maintenant, la question donc sur du moyen terme, c'est de savoir est-ce qu'on va faire un nouveau bottom dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on va avoir un marché crypto qui va aller encore plus bas, ou est-ce qu'on a trouvé le bottom et est-ce qu'on va donc maintenant entamer une grosse phase de consolidation avant de faire potentiellement un nouveau rallye haussier dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois? Alors j'ai également repris l'historique avec le précédent bull run et le précédent bear market, en l'occurrence le bull run de 2017 et le bear market de 2018. Donc bull run de 2017, on a trouvé un ATH, je le rappelle, pour l'ensemble du marché crypto de près de 780 milliards de dollars et un point bas qui était atteint pour le bear market. Donc bear market qui avait commencé la première semaine de janvier 2018 et le bottom du bear market qui était atteint seulement un an après, en l'occurrence en décembre 2018, où on est venu chercher en gros juste ici les 76 milliards de dollars, soit une correction pour ce bear market de 2018 de près de moins 87%. Donc vous l'aurez compris, on est sur ce bear market de 2022 pour l'instant sur du moins 63%. On pourrait donc potentiellement continuer la baisse, faire un bottom définitif, parce que pour le moment on est toujours sur un bottom provisoire. On pourrait envisager un nouveau bottom, comme je le disais, à venir, ou peut-être que c'est le bottom définitif, mais on ne le sait pas encore, il est trop tôt pour le savoir. Un bottom un peu plus bas serait tout à fait envisageable. Si on regarde l'indice du dollar, on voit qu'il a commencé une chute. Donc ça, c'est l'indice cash. Et donc, c'est plutôt bon signe qu'il soit en train d'entamer ici une tendance baissière. Parce que éventuellement, ça voudrait dire que si l'indice cash diminue, ça veut dire qu'éventuellement, des capitaux seront envoyés vers les marchés à risque. Et donc, c'est bon pour les cryptos et les actions. Maintenant qu'on a fait un petit point macro, c'est toujours intéressant de regarder du coup des valeurs qui sont annexes à celles des cryptos, tout simplement pour essayer de comprendre les flux monétaires. Parce que si on comprend les flux monétaires, on comprend tout de suite si oui ou non on est dans un moment favorable ou non aux cryptos. Retweet de Raphaël Bloch, comme il explique en 24 heures, GameStop a lancé un wallet crypto, donc là c'est une très grosse news. Ensuite eBay crée une plateforme de NFT, donc ça c'était sûr que ça allait arriver et je pense que tous les autres vont suivre derrière comme à chaque fois. Ensuite 12% des adultes américains ont déjà investi dans les cryptos selon donc les sources de la Fed. Donc encore une fois le chiffre monte et c'est sûr qu'un jour on atteindra les 100% parce que dites-vous que tout le monde devra adopter les crypto-monnaies, c'est obligatoire, c'est comme ça, on le sait tous, sauf qu'il y en a plein qui ont encore du mal à mettre un pied dedans. Et ensuite, Balenciaga US qui va donc accepter les paiements en Bitcoin et en Ether. Donc là, c'est normal que toutes les marques de luxe vont suivre derrière. Et ça, c'est vraiment une très grosse news parce que toutes les stars ou toutes les personnes qui ont de l'argent vont directement pouvoir acheter en crypto leurs vêtements de luxe. Là, dites-vous que le market cap va sûrement bien monter. Bon, bref, tout ça pour dire que, ok, aujourd'hui, niveau technique, c'est la galère, c'est compliqué. Il y a beaucoup de perdants sur les marchés, mais tous ceux qui sont là à long terme, dites-vous que vous êtes au bon endroit, vraiment, et encore aussi au bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a des bons, on va dire, setup pour pouvoir réinvestir dans certaines crypto-monnaies. Mais bon, voilà, si vous êtes là à long terme, dites-vous que vous allez être gagnant. La Banque centrale américaine qui a publié encore 2 nouvelles choses. Et en fait, ils ont annoncé qu'il allait avoir encore une hausse des taux d'intérêt et le marché s'attendait pas forcément à ça. Là, on a l'article de CNBC qui nous dit que leur hausse des taux va au-delà de ce à quoi s'attendait le marché. Donc ça pourrait expliquer en partie cette chute parce que voilà, quand il y a une hausse des taux d'intérêt, c'est pas une bonne nouvelle pour tout le marché boursier et du coup y compris le marché crypto. Mais là où ça commence à être bizarre, c'est que le marché boursier lui n'a pas vraiment chuté suite à cette annonce de la Fed. Regardez aujourd'hui on est plus 0, enfin ça c'est le marché d'hier, ça n'a pas encore ouvert alors j'enregistre cette vidéo, c'est plus 0,95%. Donc ça pourrait être une explication, il faut être attentif au marché, à l'ouverture du marché aujourd'hui aux États-Unis pour voir comment ça va réagir. Je pense si en étant logique ça devrait baisser, si c'est ça qui fait baisser en tout cas la crypto, ça serait une perte de confiance des investisseurs dans leur globalité vis-à-vis des conditions macroéconomiques. Donc ça pourrait être une explication, voilà, les nouvelles annonces de la Fed de hausse des taux d'intérêt qui va vraiment continuer et aller encore plusieurs mois comme ça. On débute les actualités du mercredi avec Terra qui va officiellement lancer le fork de la blockchain actuelle suite au vote de la communauté. En effet, aujourd'hui, le vote des détenteurs du token Luna s'est clôturé et le résultat est sans appel, car ils sont 65% à avoir opté pour le fork et seulement 13% à avoir refusé la nouvelle blockchain. Et donc ce vendredi 27 mai, les équipes de Terra vont procéder au fork de la blockchain actuelle qui se nommera désormais Terra Classic et la nouvelle blockchain qui en résultera reprendra le nom de Terra.
Et suite à cette opération, quelques jours plus tard, les airdrops du nouveau token Luna vont débuter avec 70% de la supply qui sera distribuée aux détenteurs de l'ancien Luna ainsi que ceux qui avaient des UST. Et le pourcentage perçu dépendra de la période de détention des tokens. Et je précise qu'un premier snapshot pour les détenteurs avant le crash a été réalisé le 7 mai dernier et un snapshot pour les détenteurs du token suite au crash sera fait ce jeudi 26 mai. Donc vous l'avez compris, si vous faites partie des personnes qui ont conservé leur token jusqu'à maintenant, vous aurez donc accès à 2 airdrops. Bon, et maintenant que cette étape très importante a été validée, il va être désormais très intéressant de voir si le projet parvient à repartir en regagnant de la confiance des investisseurs ou si, au contraire, les affaires judiciaires à venir ne feront que miner la confiance des investisseurs. Et bien sûr, vous commencez à connaître la musique, affaire à suivre dans ces Daily Crypto. Je sais pas si vous avez entendu parler, un investisseur est arrivé donc à l'appartement de Do Kwon. Il a finalement été arrêté et on sait qu'en fait c'est un investisseur qui a perdu 2,4 millions de dollars. C'est un influenceur coréen. Il est arrêté pour une raison qu'il ne connaît pas. En Corée, il est interdit d'aller frapper à un appartement pour avoir une discussion. Ceci est totalement illégal. Au niveau des autres actualités, Terra Labs s'est fait bloquer plus ou moins ses fonds. Le gouvernement vient également de faire une demande de bloquer les fonds de la Luna Foundation. Donc la situation se complexifie considérablement évidemment pour Terra. Maintenant la question c'est est-ce que les exchanges vont répondre à cette demande? Il faut savoir que tous les exchanges coréens qui proposaient du Terra Luna ont également été convoqués et pourraient finalement être également inquiétés de ne pas avoir délisté, d'avoir laissé faire un petit peu ce Terra Luna et son effondrement. On ne sait pas encore exactement le fond, mais voilà ce qui se passe en gros autour de Terra Luna. Donc on a une V2 et en même temps beaucoup d'acteurs sont convoqués. Il y a des fonds qui sont bloqués. Et une dernière news qui vient aujourd'hui, mais la véracité reste à vérifier. Donc on aurait été arrêté, mais mettons quand même quelques pincettes. Ça reste encore des sources discutables en termes de viabilité. Et en parlant de solutions de paiement numérique, on a aujourd'hui Mercado Bitcoin qui s'associe à la section développement de Stellar pour travailler sur la future MNBC de la Banque Centrale du Brésil. Et pour rappel, le 15 avril dernier, on apprenait que la Banque Centrale du Brésil s'était associée à plusieurs sociétés pour développer sa MNBC, et parmi ces sociétés, on retrouvait entre autres AAV ainsi que Mercado Bitcoin, qui est la place d'échange la plus importante en Amérique du Sud. Et donc aujourd'hui, la place d'échange embarque les équipes de Stellar dans l'aventure pour les aider à développer une monnaie numérique qui sera en compétition avec d'autres MNBC pour que, au final, la Banque Centrale choisisse la solution la plus pertinente et finisse par intégrer le réel numérique sélectionné. Bref, la course à la meilleure monnaie numérique d'État est lancée et les acteurs crypto sont en train de participer à cette compétition. Simplement investir, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est simplement acheter le plus tôt possible quelque chose qui est rare, que tout le monde s'arrache, afin de pouvoir le revendre plus cher par la suite. Évidemment, certains investissements te permettent de gagner plus que d'autres, ce qui associe évidemment aussi plus de risques. Par contre, à l'inverse, il y a aussi des investissements qui te mettent moins en risque, donc tu te mets plus en sécurité, mais derrière, les rendements s'adaptent au risque et donc, s'il y a moins de risques, généralement, il y a moins de résultats. Donc avant de vouloir investir ton argent et de partir comme ça au casse-pipe, la fleur au fusil, j'ai envie de dire, eh bien attends, tu vas devoir absolument trouver ton profil d'investisseur. Et ça tombe bien parce que c'est justement le chapitre de la prochaine émission de ce format, donc ne la rate surtout pas. Ensuite, on a Robert Kiyosaki qui a déclaré sur Twitter qu'il pensait que le monde rentrait dans une période incertaine et qu'il était temps d'acheter de l'or, de l'argent, de la nourriture, des armes et du Bitcoin. Sans surprise, la hype continue toujours sur ce magnifique projet de futur TCG en play and earn. Le monde d'Artelium s'est ainsi peuplé au point de dépasser récemment les 42 000 membres sur leur Discord. Plus de 100 000 followers gazouillent leurs enthousiasmes et plus de 240 000 se partagent chaque étape sur Insta. Un grand bravo à eux. Après décision du conseil de reculer l'heure de la vente de terrain pour permettre au plus grand nombre d'y participer, les Illuminati auront donc accès au mint le 2 juin à 13h UTC, donc 15h pour la France, et ceci n'est pas un complot. Alors que l'Ethereum a perdu 60% de sa valeur depuis son record de prix, Vitalik Buterin annonce ne plus être milliardaire. En effet, la fortune du fondateur du projet ETH a pris un coup suite à la chute des crypto-monnaies. Pour rappel, sa fortune s'élevait à 1,5 milliard de dollars au top du marché. Parlons maintenant du Bitcoin avec en fait une baisse de la difficulté de minage du Bitcoin. Elle baisse de plus de 4%, c'est le plus qu'on ait vu depuis juillet 2021. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'il y a moins de mineurs sur le réseau. Une fois que les mineurs partent du réseau, il y a un ajustement de la difficulté du minage pour toujours viser les 10 minutes de bloc entre les 10 minutes de temps entre chaque bloc.
Donc voilà, une petite baisse, rien de dramatique, hein, c'est le fonctionnement standard du Bitcoin, mais ça nous montre quand même qu'il y a des mineurs qui ont commencé à éteindre leur équipement, parce qu'en fait, plus le prix du Bitcoin baisse, plus il y a certains équipements qui sont plus rentables. Le coût d'électricité, le coût de certaines choses font en sorte que il est plus rentable de miner du Bitcoin avec ces équipements, et c'est ce qui explique aussi ça, le fait que les mineurs commencent à partir dans ces cas-là. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.